Nous sommes avec Giuseppe Di Stasio, qui est commissaire d'une exposition particulièrement intéressante qui se tient ici, au musée du masque de Binche, une exposition organisée dans le cadre d'Europalia et qui nous permet de découvrir les masques en Indonésie. Alors, le fil conducteur de cette exposition? Alors, le fil conducteur de l'exposition, c'est les traditions théâtrales présentes à Java et à Bali. Et au travers des masques et des marionnettes qui sont présentés dans l'exposition, on prend pleine mesure de la richesse de la culture de l'archipel au travers des références historiques, des épopées littéraires qui sont d'origine hindouiste et de tout de la philosophie, de l'enseignement qui est distillé à partir des pièces de théâtre javanaises. Nous sommes avec Giuseppe Di Stasio, qui est le commissaire d'une exposition particulièrement intéressante qui concerne les masques en Indonésie. C'est une opération qui est menée dans le cadre d'Europalia. Alors j'aime bien le titre « Tanah Air Kita ». Entre terre et eau. Alors quand on arrive, tout d'abord, on est happé par des masques qui concernent le théâtre. Oui. Alors le masque, c'est un moyen d'expression du théâtre indonésien. C'est ce qu'on appelle le wayang topeng. Alors le principe, c'est que les acteurs sont masqués, les acteurs masculins, pas les actrices, et le théâtre est dansé, donc il y a de la musique en toile de fond. Alors ça, c'est une des expressions. Maintenant, l'Indonésie est surtout connue pour le théâtre d'ombre, qui est un théâtre très particulier, contrairement aux autres traditions de théâtre d'ombre en Asie et en Europe. C'est qu'en Indonésie, on peut voir le théâtre d'ombre des deux côtés d'un écran. Ça, on le verra plus tard dans l'exposition. Et il y a encore deux autres supports existants, que sont des marionnettes plates en bois, qu'on appelle le wayang klitik, et ce qu'on appelle aussi le wayang golek. Là, ce sont des marionnettes en 3 dimensions, mais ces deux derniers modes d'expression sont typiquement javanais. Nous sommes avec Giuseppe Di Stasio, qui est le commissaire d'une exposition particulièrement intéressante qui se tient au musée du masque en ce moment, jusqu'au mois de mars. Exposition dédiée aux masques en Indonésie. Alors quand on arrive, on voit une map monde, avec notamment, on explique un petit peu ce que représente l'Indonésie. C'est une terre entre terre et eau, l'archipel indonésien. C'est plusieurs parties quand même, hein. Alors c'est un archipel qui est très étendu, qui mesure environ 6000 km d'ouest en est et environ 3500 du nord au sud. La particularité de l'archipel indonésien, c'est que c'est le seul archipel au monde à être coincé entre 2 continents, à savoir l'Asie et l'Océanie. Et pour vous donner un petit peu une idée de la superficie de l'archipel, c'est 1 900 000 km², ce qui représente environ 62 fois la Belgique. Nous sommes avec Giuseppe Di Stasio, qui est le commissaire d'une exposition intéressante consacrée aux masques en Indonésie. Alors, toutes ces pièces que l'on peut découvrir, elles viennent d'où ainsi? Alors, la plupart des pièces sont issues d'une collection privée. Elles ont été récoltées sur place dans des marchés aux puces qui sont des marchés aux puces habituellement faits pour les Indonésiens et pas pour les Occidentaux. Donc, on a la chance d'avoir de très belles pièces. Et il y a environ un tiers de l'exposition, les pièces sont de propriété du musée. Essentiellement, elles viennent de Java et de Bali. Java, pourquoi? Parce que Java, c'est le centre culturel et politique de l'Indonésie. Et Bali, puisque c'est une île qui est juste à côté et qui est la destination la plus courante des personnes qui voyagent vers l'Indonésie. Nous sommes avec Giuseppe Di Stasio, qui est le commissaire d'une exposition consacrée au masque en Indonésie. C'est au musée du masque en ce moment à Binche. Alors il y a notamment une partie qui est intitulée « Trafic d'influence ». Alors en fait, on s'aperçoit que le masque en Indonésie a été influencé par différentes cultures. On voit même là un personnage qui est plutôt l'air occidental. Alors c'est une bonne remarque. La culture du théâtre indonésien s'est formée à partir du 9e siècle de notre ère. Et la première grande religion qui a marqué profondément l'archipel, c'est l'hindouisme. Donc c'est une religion qui nous vient d'Inde. C'est une des grandes religions orientales. Et elle est à la base des 2 grandes épopées sanskrites qui sont les 2 épopées principales qui sont représentées dans les théâtres, à savoir le Mahabharata et le Ramayana. Alors après l'hindouisme, on a une autre grande religion orientale qui a considérablement marqué
La culture, c'est l'islam, qui est arrivé en Indonésie à partir du XIIIe siècle de notre ère, via des marchands indiens convertis. Donc c'est important aussi de dire qu'il n'y a jamais eu un seul arabe qui a mis le pied en Indonésie, et que la religion musulmane n'est pas le fait que du Proche-Orient. On a aussi des populations chinoises musulmanes qui ont influencé de manière plus ou moins directe le théâtre. Et puis on a aussi des colons occidentaux. On a commencé par les Portugais, qui sont arrivés au début 16e, mais ce sont surtout les Hollandais, avec ce qu'on appelle la VOC, donc c'est la Compagnie hollandaise des Indes orientales, qui a amené un nouveau système politique et un nouveau système de commerce, et ça a quand même perduré pendant environ 2 siècles, avant que le gouvernement hollandais ne mette la main mise sur les terres et les comptoirs commerciaux de la VOC. Voilà, c'est une exposition très colorée que je vous invite à découvrir.